T'es belle, maman. Merci, mon cœur. Regarde, maman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez grave manqué. J'ai pas filmé vidéo depuis 2 semaines, j'ai été hyper occupée. Donc voilà, je suis hyper contente de revenir. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de vidéos à faire. Et donc là, j'ai pas de maquillage, comme vous le voyez. Oui, ça fait peur. Non, au secours. Parce qu'en fait, on va faire la première sur ma chaîne, en fait, une vidéo premières impressions. Et en fait, je vais carrément faire 3 en 1 avec 3 nouveaux produits donc, que j'ai achetés récemment. Et donc, on va faire leurs premières impressions. Donc les 3 produits, il s'agit d'un fond de teint de L'Oréal qui s'appelle Infaillible, du Porefessional de Benefit qui est en fait un produit qui minimise la grosseur des pores, et du nouveau, enfin je sais pas si du nouveau, mais en tout cas moi ça fait pas longtemps que j'en ai entendu parler, du concealer anti-cerne en fait de Urban Decay qui s'appelle le Naked Skin. Donc du coup j'ai testé ces 3 là en même temps et voir ce que ça donne, voir ce qu'ils ont dans le bid. Donc déjà je vais aller sur le site de Sephora et on va lire la description. Alors donc ce fond de teint, donc c'est le Infaillible fond de teint donc, de L'Oréal. Donc sur la description de Sephora, ils disent l'alliance entre le confort et la tenue inaltérable, un teint comme fraîchement maquillé toute la journée, 0 imperfection, couvrance parfaite, 0 dessèchement, hydratation suprême, confort ultime, 0 transfert, tient toute la journée sans retouche, 0 effet masque, teint unifié, frais et naturel, et 0 brillance, résiste à l'humidité. Donc en fait pour moi ça semble être le fond de teint parfait puisque j'ai la peau à tendance sèche, donc il ne dessèche pas. J'ai en ce moment des imperfections, donc du coup ça couvrirait. Il n'y a pas d'effet masque plâtre parce que j'ai horreur de ça. Et il n'y a pas de brillance, résiste à l'humidité parce que, bon, encore à la limite chez moi ça va, mais c'est un petit peu la canicule partout. Donc du coup voilà, on va voir ce que ça donne et comment ça marche. Concernant le Porefessional de Benefit, sur le site de Sephora, ils disent que le baume pour réduire les apparences des pores en réponse au « Psst, mon chou, on voit tes pores ». Oui, enfin genre j'ai une copine ou une connaissance qui me dit ça, je lui dis pas te faire mettre, mais c'est pas grave. Remerciez vos petits pores chanceux petits, ils le sont maintenant, légers et non gras, il va donner à votre teint un fini, soyeux, enviable, perfection total pour tous les tons de peau. Donc en fait ça c'est un petit format que j'ai acheté 9 € chez Sephora, mais il existe en beaucoup plus gros format mais qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon déjà je voulais juste le tester. Et enfin pour terminer on va tester l'anti-cerne Naked Skin. Donc c'est un anti-cerne unique en son genre, camoufle les imperfections tout en se faisant totalement oublier. Sa formule ultra légère et haute technologie assure une couvrance homogène, modulable, ainsi que l'effet peau nue signature Naked Skin sans migrer dans les ridules. Alors ça semble être le produit Graal au niveau anti-cerne parce que j'ai la peau sous les yeux hyper sèche et ça rentre très facilement dans les ridules en fin de journée et tout. Enfin bref, ça tient pas quoi. Et donc du coup ça paraît pas mal. Et bah c'est parti, on va tester tout ça. Donc pour appliquer le fond de teint, comme il a l'air assez épais, je vais prendre mon Sigma F80 Flat Kabuki plutôt que mon Beauty Blender, même si je vais le garder sous la main. Et donc je vais commencer par appliquer le Porefession. Donc je vais faire un gros plan sur mes pores. Ça fait un peu dégueulasse de dire ça comme ça, mais je vais faire un plan en fait pour que vous voyez, qu'on fasse un avant-après, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà mes pores. Au naturel, c'est vrai que on les voit vachement quoi. Donc du coup ouais, on va voir donc si ça fonctionne. Je vais commencer par appliquer, je vais prendre une toute petite noix et je vais voir ce que ça donne. Oh, ça fait bizarre, ça fait tout satiné, on dirait que j'ai une peau en plastique. Alors si ça fait quelque chose. Ouais, j'ai l'impression. On va voir, regardez. En fait, j'ai l'impression que ça bouche comme si ça mettait de la matière en fait dans les petits trous. Et donc du coup, après, quand on met le fond de teint par-dessus, peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche, on va voir.
Donc je prends mon fond de teint infaillible, je vais en mettre, je vais commencer par une pompe sur mon pinceau. Et la teinte est vachement plus claire par rapport à ma carnation. Je me suis un peu craquée quand je l'ai commandée sur Amazon. Mais c'est pas grave, après je vais rattraper avec une poudre au soleil ou quoi. C'est clair. Il est quand même vachement épais. Il sent vachement bon. Il a une odeur en fait. Enfin, d'habitude, j'ai pas des fonds de teint qui ont spécialement des odeurs. Mais celui-là, il a. Il est hyper épais quand même. Hein. Ça fait un peu peinture. Je pourrais me faire des. Genre peinture de guerre, tu sais. Mais ça va, il se construit assez bien. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un tout petit peu sur mon Beauty Blender et je vais pouvoir parfaire le tout en fait, pour vraiment que ça ait un fini nickel. Je descends bien dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Ça, on dirait la famille Adams avec mes cernes noires. C'est gay. Hop, ça c'est fait. Ça se mélange plutôt pas mal hein. À la peau, le fini c'est pas... Enfin c'est plutôt léger quoi. J'ai pas l'impression d'avoir mis la tronche dans du plâtre. Et donc là on voit vachement les cernes en fait. Donc on va tester. Donc en fait il se présente comme ça et c'est tout simplement comme un petit embout de gloss. Donc je vais l'appliquer comme je fais d'habitude et je vais voir ce que ça donne. Alors la texture est hyper douce, enfin le petit boui-boui là il est bien mou en fait, enfin j'avais peur que ça m'appuie trop sur les yeux parce que c'est quand même vachement sensible comme partie et franchement non, vraiment agréable, il n'y a pas d'odeur un peu plus que ça. Je vais essayer de me faire un petit contouring. Et je vais estomper tout ça avec mon Beauty Blender, voir comment ça s'estompe un petit peu. Nickel. Ça s'estompe trop bien. Mais ça, j'ai rien à faire. C'est magique! Il n'y a rien à faire, ça s'estompe tout seul. Ouais, c'est miraculeux ce truc. Estompage au top. Donc jusque là les filles et les garçons, j'ai envie de vous dire que j'ai pas de ridules et que j'ai plus de pores. Donc jusque là, voilà, après il faut voir comment ça va tenir dans la journée. Mais franchement, hyper agréable d'utilisation, épais mais pas trop. Enfin vraiment, j'ai peut-être trouvé mon Saint Graal en fait. Donc ce serait plutôt cool. Donc voilà ce que ça donne en gros plan en fait. Donc franchement l'anti-cerne il s'est super bien adapté à ma peau sous l'œil et j'ai plus de. Ils sont tout petits. Mes pores sont beaucoup plus petits que tout à l'heure. Donc non franchement I'm impressed. Bon, alors donc du coup je vais finir de maquiller, mettre de la poudre pour fixer tout ça et après j'ai enchaîné sur une review sur des highlighters qui sont to die for. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais revenir au fur et à mesure de la journée 2-3 fois pour voir comment le fond de teint tient, évolue, est-ce qu'il dégringole un peu, est-ce que ça s'efface sur certaines parties ou est-ce que ça m'assèche la peau ou est-ce que voilà
je vais aller dehors, je vais prendre le soleil, la chaleur, etc. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment voir ce qu'il a dans le bide, quoi. Parce que voilà, il a quand même, il promet des choses assez exceptionnelles. Et du coup, j'ai envie d'aller au bout du truc et de voir comment ça marche. Donc à tout à l'heure. Me revoilà, donc il est, je crois, 8h30 du soir. Ça fait 7h et quelques que je fais le test en fait des 3 produits. Je suis hyper impressionnée par la tenue, franchement. Je suis sortie, j'ai mangé, je me suis gratté la figure parce que j'avais oublié que j'avais du maquillage. Je me suis tapé une sieste, donc je me suis mis la tête dans le coussin et c'est en me réveillant que je me suis dit merde, j'avais du fond de teint et tout. Voilà, et ça a presque pas bougé, franchement presque pas bougé. C'est un peu brillant là sur les zones, ça c'est de l'highlighter, hein, donc c'est pas, voilà, mais c'est un tout petit peu, mais même pas en fait, même pas. Juste sur le nez, éventuellement, mais voilà. Alors d'habitude, moi mes zones un peu sensibles par rapport à ça, ça va être là autour du nez, mais je pense que c'est pratiquement tout le monde. Et ça va être sur le nez en fait, donc là je vois qu'il a un tout petit peu, mais vraiment genre un tout petit peu disparu, mais rien à voir quoi, rien à voir avec ce que j'ai d'habitude. À cette heure-là il me reste presque plus rien, enfin là ça a vraiment tenu nickel. J'ai du coup le blush qui a tenu, l'highlighter qui a tenu, enfin vraiment nickel. J'ai l'impression que voilà, je me suis maquillée il y a 1 heure et que j'ai pas passé une journée entière sans faire aucune retouche, rien du tout quoi. Au niveau des pores, par rapport aux pores facial, ceux du haut sont parfaitement encore refermés, ceux du bas souvent un petit peu plus. Voilà, mais franchement au niveau du fond de teint infaillible, vraiment top. Hyper bonne tenue, ça m'a pas desséché la peau, ça a matifié la peau sans la rendre plâtre farine, mais franchement chapeau bas quoi. Pour professionnel, ça a bien marché, là on voit que l'effet commence un petit peu à diminuer, mais en même temps c'est normal, hein. Après 8 heures j'ai envie de dire que c'est le moment de faire la retouche ou le moment de se démaquiller ou je sais pas. Et au niveau de l'anti-cerne Naked Skin, pareil, ça n'a pas bougé. Je n'ai strictement rien dans les plis. Alors qu'à la fin de la journée, en général, j'ai tout qui est parti dans les petites ridules et là, j'ai plus rien. Donc je vais faire un zoom pour vous montrer. Donc là, on voit au niveau du Perfection, ceux du haut sont parfaitement refermés encore. Ceux du bas, ils s'ouvrent un petit peu, mais c'est pas la mort non plus quoi. Et on voit donc sur l'aile du nez, ça commence un tout petit peu à partir et à briller, mais franchement par rapport à ce que je peux avoir d'habitude, c'est rien du tout. Au niveau de l'anti-cerne, après une journée à l'avoir porté, à avoir frotté mes yeux et tout, le truc il n'a pas bougé quoi. Vraiment, donc première impression, top. Franchement, je vous le recommande si vous voulez un maquillage qui tient toute la journée sans avoir l'effet pot de peinture, plâtre, etc. Voilà, si je sais qu'un jour je dois bosser toute la journée, que je dois être relativement fraîche du matin au soir et tout, voilà, quand il fait chaud, etc. et que vous devez être bien présenté ou quoi, je pense par exemple tout ce qui est mariage, etc. Oui d'accord, il fait chaud, c'est l'été et qu'on n'a pas forcément envie de se maquiller, on a envie de mettre des choses un peu plus légères sur la peau, mais voilà, là au moins vous êtes sûr d'avoir un teint nickel. L'Oréal Infaillible pour moi c'est jusque là en tout cas, donc je vais revenir encore une 3e fois avant d'aller me démaquiller ce soir, je pense vers minuit, un truc comme ça, vraiment top. Franchement là jusque là je lui mets on va dire 9 sur 10, histoire de dire que bon, ça c'est un tout petit peu parti, là on voit que ça brille un peu sur l'aile du nez, mais franchement c'est que dalle quoi. Enfin, il y a des fonds de teint où tu es obligé de remettre de la poudre toutes les 3 heures si tu as envie d'avoir un teint frais. Le Naked Skin, alors là par contre 15 sur 10 quoi. Franchement top. Et le Professionnel, bien, franchement bien. Première expérience, premier essai sur ce genre de produit là, je trouve ça vraiment bien. Alors après, est-ce que l'investissement vaut le coup, sachant que c'est 54 € le gros pot, je crois que c'est 36 et 54 moyen et gros, et celui-là c'est 10, 9 ou 10 je sais plus. Voilà, je pense que pour 10 € ça vaut le coup si vraiment voilà, vous avez une soirée, vous voulez avoir la peau nickel, un mariage, un truc, enfin n'importe quoi, et vous avez envie de vous dire bon là cette fois j'ai vraiment envie d'avoir la peau nickel.
voilà, peut-être pas utiliser tous les jours, mais utiliser quand c'est à l'occasion. Voilà. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier update avant d'aller me démaquiller. Hey, donc je vous retrouve pour le dernier update pour donc les 3 produits que je suis en train de tester. Je parle tout doucement parce qu'il est très très tard dans la nuit et les enfants sont en train de dormir, donc je vous accueille donc en pyjama et puis avec ma coiffure pour dormir, voilà. Donc excusez-moi déjà pour cette tenue, mais bon, j'allais pas non plus rester habillée et tout, voilà. Je voulais faire un dernier update juste avant d'aller me démaquiller et en fait, vraiment, je suis hyper satisfaite, hyper contente. Ça n'a presque pas bougé depuis tout à l'heure. J'ai juste un tout petit peu le nez qui brille un tout petit peu plus, c'est là, mais rien d'extraordinaire, franchement. Le front là qui commence un petit peu à s'estomper, mais parce que j'arrête pas de me frotter et tout, donc voilà, c'est plutôt pour ça. Sinon ça n'a pas bougé. L'highlighter est toujours là, le blush est toujours là. Tenue de ouf, franchement. Au niveau du concealer, Naked Skin, pareil, au niveau de sous les yeux, ça n'a presque pas bougé. J'ai toujours rien en iridule, c'est complètement ouf. J'ai jamais eu un anti-cerne qui tenait comme ça. Honnêtement, j'ai tellement la peau sèche sous les yeux qu'à chaque fois, ça part dans les petites rides et à chaque fois, et là, pas du tout. Donc je suis hyper impressionnée, hyper contente de cet achat. Et en ce qui concerne le professionnel, pareil, ça n'a pas bougé. Toujours les pores un tout petit peu plus dilatés là, mais peut-être parce que j'en ai pas mis assez, je sais pas. Et en tout cas sur le haut, nickel, j'ai plus de pores visibles, donc franchement... c'est rare que je fasse un combo gagnant comme ça sur mes achats, ça arrive souvent que je me craque, mais alors là franchement je suis hyper contente. Donc voilà, ces 3 petits produits, je pense que ça va être mes favoris de l'été et voilà, parce que c'est vraiment top de pouvoir avoir un teint nickel du matin au soir en été, quand il fait chaud, quand on bouge beaucoup et qu'on n'a pas le temps de se maquiller sans avoir l'effet masque, l'effet plâtre en fait. Il n'y a rien de pire que de se maquiller, de vraiment se casser la tête à faire un super make-up et genre 1 heure après te dire ça me démange, ça me gratte, ça me tire, j'ai juste envie de me démaquiller. Donc voilà, le but c'est que ce soit vraiment long wear et qu'en même temps on n'ait pas envie de l'enlever quoi. Donc franchement, je valide, je plus sois, plus un, wouhou, top. Vraiment super contente de ces achats. Pour moi c'est une super vidéo first impression, je suis hyper contente de l'avoir fait parce que voilà, c'est la première. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous aidera pour faire des achats ou non. Après on n'a pas forcément le même type de peau, mais franchement je suis hyper impressionnée et hyper contente de ces achats. Au niveau du budget, je crois que le L'Oréal, j'ai dû le payer 15 €. Je crois que le Naked Skin c'est 19. Donc oui, 19 € pour un anti-cerne, c'est clair. On est d'accord. Par contre, quand il tient comme ça, voilà, je vais pas forcément m'en servir tous les jours. Voilà, je peux très bien prendre mon petit Je m'aime Maybelline à 9 € et ça fait très bien l'affaire pour la vie de tous les jours. Après, quand je sais que je vais avoir un maquillage nickel, je mettrai celui-là. Et pareil pour le petit Perfection. Professionnel, pourquoi c'est Perfection, je sais pas, je suis fatiguée. C'est pareil, je le mettrai pas tous les jours, je le mettrai vraiment quand je voudrais être flawless. Je suis très contente de mes achats. Et que pour une fois je ne me suis pas plantée parce que ça m'arrive quand même très souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre le petit pouce sur YouTube. Si vous avez des idées, d'autres vidéos, si vous avez des produits que vous avez envie que je teste ou que vous avez envie que j'en parle, si vous avez des tops et des flops ou si vous avez essayé ces produits-là et que vous n'en étiez pas satisfaite, etc. J'aimerais aussi les savoir. Voilà, le but c'est qu'on échange sur tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, en fonction de ce que vous faites et quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao!